de soutenir les efforts entrepris par les pays de la sous-région en vue de lutter contre le terrorisme a été évoqué. François Hollande et Faure Gnassingbé ont également abordé l'actualité nationale togolaise, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le règlement par consensus des différents politiques sont les principaux points évoqués par les deux présidents. Avant cette rencontre avec Hollande, ce jeudi toujours au cours de sa visite, Faure Gnassingbé s'est rendu à Lorient sur le chantier de la société Redco Marine spécialisée dans la construction des navires militaires pour suivre l'état d'avancement de la construction des deux patrouilleurs commandés par le Togo pour la lutte contre la piraterie maritime. Le chef de l'État togolais a reçu ce vendredi plusieurs personnalités françaises, notamment l'ex-patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, et Michel Rossin, président du comité Afrique du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Dans l'actualité nationale à présent, c'est le plus important chantier d'infrastructure du Togo et même de la sous-région ouest africaine. Il s'agit du chantier de construction de Lomé Container Terminal. À terme, ce port de transbordement va renforcer les capacités d'accueil du port autonome de Lomé et moderniser ses équipements. C'est donc un chantier qui tient à cœur, qui est cher au gouvernement togolais. D'ailleurs, ce vendredi, le ministre des Transports et des Travaux publics, Nissao Nyonfam, était sur les lieux pour visiter l'état d'avancement de ces travaux. Radjoul Mohamadou. Pour visiter le chantier d'infrastructure le plus colossal de l'histoire du pays, il faut d'abord passer par la case visite technique. Là, le ministre des Travaux publics a pris le temps de s'attarder sur les détails techniques avant de se catapulter à l'échelle grandeur nature pour mieux s'imprégner des prouesses technologiques qui sous-tendent ces travaux titanesques. Lomé Container Terminal. Ces deux murs de quai de 330 mètres de long qui accueilleront 4 grues, des portiques de dernière génération, le tout piloté par un système informatisé incluant des scanners. Ce terminal à conteneurs devrait à terme positionner Lomé comme le port de transbordement le plus moderne du moment, tant sur le plan technologique que sur le plan quantitatif. Ça sera probablement le terminal portuaire le plus moderne à terme lorsqu'il sera construit, puisque les portiques sont des dernières générations. La profondeur du canal et donc de la bière est de 16 mètres 60, ce qui au jour d'aujourd'hui est de loin le plus profond dans la sous-région. Et ça va permettre donc à des très très grands navires de pouvoir venir accoster en fait à Lomé, débarquer leurs marchandises containerisées et puis depuis Lomé transborder, c'est-à-dire remonter sur des navires pour repartir dans tous les pays de la sous-région, Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, jusqu'en Angola. Et donc le port de Lomé, à travers le projet de LCT, va devenir un des plus grands terminals privés avec une capacité de 2,2 millions de TEU. C'est très très important. Comparativement, par exemple, vous avez 1,6 million pour Valence en Espagne, 1,8 million pour Las Palmas. Donc c'est quand même des très grandes capacités. Le projet est porté par TIL Belgique. Il est financé grâce à un montage financier incluant plusieurs partenaires, dont MSC, deuxième armateur mondial, ou la SFI, une filiale de la Banque mondiale. Ce qui, selon le ministre, n'empêchera pas le Togo de tirer le meilleur profit de ce formidable outil pour son développement économique. D'abord, en termes d'emploi, pour la jeunesse, nous venons de faire la visite avec vous. Et dans les prévisions et à terme, lorsque tout le chantier va se mettre en branle, on aura autour de 3000 employés. Mais avec ce démarrage, déjà au bout de 3-4 mois de travaux, on est à 552 agents. Le deuxième avantage, c'est que nous sommes en train de voir notre port qui s'agrandit, qui se développe, et avec les réhabilitations des routes, la construction et la modernisation de l'aéroport, ça, ce sont des avantages que le développement du port apporte. Il n'y a pas que le terminal à conteneurs privé, il y a également le troisième quai qui est en cours de réalisation. Bientôt, nous allons démarrer l'aménagement des voies intérieures du port. Donc, nous aurons à terme, d'ici 2 ans, un port complet et qui offrira tous les avantages possibles aux opérateurs. Opportunité de création d'emplois, de création d'un centre de formation et du développement des métiers du port. Ce n'est qu'un aperçu de la large palette de bénéfices que le Togo devrait tirer de ce terminal à conteneurs. Le terminal devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année prochaine.
L'association professionnelle des industries extractives du Togo, APIET, c'est le nouveau-né des associations au Togo. L'APIET regroupe les industries minières et le but de l'association est de redynamiser le secteur de l'extraction. Ceci par de vastes programmes de formation et de sensibilisation des professionnels de l'extraction. Tout ce programme a été présenté à la presse ce vendredi matin. Ashta Madjom. L'exploitation des ressources minières au Togo ne cesse de faire l'objet de réflexions afin de permettre à l'État d'en tirer meilleur parti. Les objectifs de l'Association professionnelle des industries extractives du Togo, APIET, s'inscrivent dans ce cadre. L'APIET entend mettre en place un plan d'action en matière de gestion rationnelle des ressources minières. Cette association fera de trois choses, enfin les buts. D'abord, pour être un cadre d'échange de bonnes pratiques, surtout en matière de gestion des ressources humaines, qui constitue la première richesse de nos entreprises. En deux, c'est d'être une source de propositions pour les pouvoirs publics. Depuis mai 2011, il existe une loi au Togo qui fait obligation aux entreprises minières de contribuer au développement de leur zone d'implantation. C'est dans ce contexte que l'APIET se propose d'accompagner les populations par des formations, des sensibilisations et des recrutements d'ouvriers dans divers secteurs. Partager les bonnes pratiques en matière de développement des zones d'extraction, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la loi du 5 mai 2011 qui impose aux industries extractives, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, de développer les zones environnantes des lieux d'extraction, donc le bien-être des populations. Des mesures d'accompagnement des populations sur le plan sanitaire et sécuritaire sont inscrites à l'agenda de l'APIET. Cette association est ouverte à toute personne morale, seule condition être professionnel du secteur d'extraction du sous-sol. De vastes chantiers attendent l'association qui veut révolutionner le secteur des mines au Togo. Un mot de santé dans ce journal pour parler des maladies non transmissibles. On peut citer dans la catégorie les maladies cardiovasculaires, les cancers et le diabète. Véritable défi pour les gouvernants. Ces maladies sont source de nombreux décès. Au Togo, il a été mis sur pied un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Les acteurs de ce programme disposent à cet effet d'un plan stratégique. Ces acteurs étaient face aux partenaires techniques et financiers ce vendredi pour la revue et la mise à jour de ce plan. Apolline Abaki. Selon certaines études réalisées en 2012, 63% des décès sont liés aux maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les infections respiratoires chroniques. Ces maladies considérées aujourd'hui comme un problème de santé publique font partie désormais de la toute première cause de mortalité dans le monde qui entrave la réalisation des objectifs pour le développement OMD. Face à l'ampleur de ces maladies, le Togo s'est engagé à travers la mise en place du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles dans l'action mondiale en validant le document de politique et plan stratégique intégré de lutte contre ces maladies. En réunion technique avec les partenaires financiers du système des Nations Unies, les responsables de ce programme préparent ainsi la revue et la mise à jour de ce plan. Aujourd'hui, le Togo dispose de toute la base institutionnelle pour pouvoir faire front à la lutte. Ce qui nous manque un peu, c'est les moyens pour mettre en œuvre cette politique. Tout ce qu'on doit faire pour que les gens n'aient plus le cancer ou bien ne meurent plus d'un AVC dans le pays est connu. Et raison pour laquelle on se tourne vers les partenaires aussi pour que ces partenaires insoufflent une nouvelle énergie dans le système de santé. Ces partenaires sont résolument engagés pour accompagner le pays dans cette lutte, puisque ces maladies constituent un nouveau défi de santé publique et de développement à relever. L'OMS s'est engagée à aider les États à prévenir les maladies non transmissibles et également à les contrôler. Et malheureusement, le fléau continue, il prend de l'ampleur et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour aider à mieux planifier les actions pour lutter et contrôler les maladies non transmissibles. L'OMS va aider le Togo et aussi les autres États déjà à avoir une planification solide qui inclut tous les autres secteurs d'activité, car la lutte contre les maladies non transmissibles n'est pas l'affaire seule de la santé. Il est clair que ces maladies émanent du comportement humain, comme par exemple la consommation d'alcool, du tabac et l'inactivité physique.
Pour la vision 2013-2020, les pays doivent pouvoir établir et renforcer les politiques et plans nationaux et multisectoriels de prévention et de maîtrise de ces maladies. Pour ce faire, les cibles sont définies. Réduire de 10% la consommation du tabac, 10% l'inactivité physique, 25% l'hypertension et maintenir le diabète à 0%. La suite de cette édition à présent avec un chiffre, 516. C'est le nombre de personnes qui ont trouvé la mort sur les routes togolaises des suites d'un accident depuis janvier jusqu'à septembre de cette année. Un chiffre inquiétant qui interpelle d'abord les usagers de la route eux-mêmes au respect du code de la route, puisque dans la plupart des cas d'accidents mortels, c'est le mépris des règles de conduite qui est pointé du doigt. Mais ce chiffre interpelle également les autorités de la sécurité nationale à tout mettre en œuvre pour limiter ces accidents. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a entamé à cet effet une tournée de sensibilisation qui a débuté par Lomé. Ce jeudi, le ministre était à Tchévier pour la seconde étape de cette tournée. Une seconde étape suivie pour nous par Cassandra Anabli. 516 cas de décès dus aux accidents de circulation pour le compte de ces 8 premiers mois de l'année 2013. Une situation des plus alarmantes qui a amené les autorités en charge de la sécurité à intensifier la sensibilisation chez les usagers de la route. Un objectif qui a motivé ce déplacement du ministre de la Sécurité dans la ville de Tchévier pour une séance d'échange et de sensibilisation avec les populations de cette localité sur le nouveau code de la route. Nous allons prendre tout le temps qu'il faut pour sensibiliser et aussi donner un délai aux uns et aux autres de se conformer au code de la route, aux nouveaux tests du code de la route. Plusieurs causes expliquent ces chiffres sans cesse croissants des accidents de la circulation. La première est liée fondamentalement au non-respect du code de la route. Cette sensibilisation a essentiellement porté sur des mesures préventives à observer par les usagers de la route. Le code vient d'être promulgué par le président de la République. Et c'est un code innovant par rapport aux anciens tests. Tout usager de la route doit connaître le contenu de ce code de la route. Les facteurs humains, ils sont nombreux. D'abord, la conduite en état d'ébriété, la conduite sans permis de conduire, les dépassements défectueux, les conduites sans frein, l'alcool, la drogue. Vous n'êtes pas sans savoir que la drogue et l'alcool au volant limitent l'action et les réflexes. Après la sensibilisation qui sera effectuée sur l'ensemble du territoire national, suivra celle des sanctions pour les usagers qui ne se soumettraient pas à cette nouvelle loi, a affirmé le ministre Yak Damkhan de la Sécurité. Un mot d'économie dans ce journal avec la BIDC.